Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc sur les probabilités avec événement, intersection, union, calcul de probabilité avec un sac qui contient 20 billes numérotées de 1 à 20. On tire au hasard une bille de ce sac et on note son numéro. Et on considère ici donc trois événements. Donc l'événement A, la bille tirée porte un numéro pair. L'événement B, la bille tirée porte un numéro strictement supérieur à 13. Et C, donc la bille tirée porte un numéro multiple de 5. Voilà. Exercice pas très compliqué, c'est pour apprendre progressivement à se débrouiller avec le vocabulaire. Première question, donc on va déterminer la probabilité de chacun de ces événements. Alors, pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien, ici, il faut déjà regarder un petit peu l'expérience. Quel est l'ensemble des issues? Donc ici, on prend donc, une bille dans le sac, hein, les 20 billes sont toutes les mêmes, on prend vraiment au hasard, donc chaque bille a la même probabilité d'être choisie, c'est-à-dire 1 sur 20. On est dans une situation donc d'équiprobabilité. Chaque boule a la même probabilité d'être tirée que les autres. Donc la probabilité là, c'est le nombre de boules qui correspondent à l'événement A. Donc le nombre de boules qui ont un numéro pair de 1 à 20, il y en a 10. Sur le nombre total de boules, 10 sur 20, vous voyez, ça fait 1 demi. C'est très simple, hein, bien sûr. Probabilité de B porte un numéro strictement supérieur à 13. Donc ça veut dire que l'événement B, si on doit l'écrire, hein, donc c'est un ensemble, donc on met ici les accolades et on va mettre les numéros qui correspondent, donc strictement plus long que 13, donc on a 14, 15, 16, donc 17, 18, 19 et 20. On compte, ça nous fait donc ici 7 boules sur un total de 20. Comme on est sur de l'équiprobabilité, ça fait 7 sur 20. D'accord? Maintenant, l'événement donc C, probabilité de C. Alors, C, on va regarder l'événement B, ça pourra peut-être nous servir. Donc l'événement C, lui, c'est multiple de 5. Alors les multiples de 5, donc on fait 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. On en a donc 4. L'événement C a une probabilité donc de 4 sur 20. On peut simplifier. Par 4, ça fait 1 sur 5. Alors je vais aussi décrire l'événement A, numéro. Donc paire, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Ça va nous être utile pour bien comprendre après les notions d'union et d'intersection. Décrire des événements. Donc A, union B. Union, c'est ou, d'accord? Ça veut dire que A ou B se réalisent, ou les deux. Donc ici, à union B, en français, ça veut dire la bille tirée, donc porte un numéro pair, ou, donc B, ou un numéro supérieur strictement, je vais écrire comme ceci, strictement plus grand que 13, ou supérieur ou égal à 14. Alors on peut maintenant décrire encore mieux en donnant carrément tous les éléments. Alors il va y en avoir pas mal, hein. Il faut réunir dans un seul ensemble tous les éléments, toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Donc on doit réécrire déjà tous ceux de A, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là on va... Alors 14, après on va mettre 15, tous ceux qui sont plus grands, puisque ceux-là sont au moins dans B. Donc on a tous ces nombres-là. Voilà, vous voyez, j'ai fait donc un ensemble dans lequel j'ai mis tous les éléments de A et j'ai rajouté tous ceux de B que je n'avais pas encore écrits. Donc ça c'est A union B, c'est-à-dire A est réalisé ou B est réalisé. Pour la probabilité, c'est très simple. Vous calculez combien il y a d'éléments dans A union B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est en équiprobabilité 13 sur 20. Dans B union C. Donc toujours on décrit en français. Donc la bille tirée est, donc elle est dans B ou dans C. Donc la bille tirée, on va mettre plutôt porte un multiple. Alors, vous l'écrivez dans le sens que vous voulez. Soit vous commencez par B ou C, c'est une union, hein, parce que B, d'ailleurs B union C, hein, il faut savoir que c'est aussi C union B. C'est la même chose. Vous pouvez changer l'ordre. Vous pouvez commencer votre phrase par la définition de C ou celle de B, ça ne changera rien. Donc ici, on peut mettre par exemple la bille tirée porte un numéro multiple de 5. Ça veut dire que là, est dans C. Ou strictement
donc supérieur à 13. D'accord? Donc, ici, j'aurais pu aussi dire la bille porte un numéro strictement supérieur à 13 ou un multiple de 5. Donc, quand on fait B union C, on va écrire donc un ensemble. On peut écrire, bon, on va essayer de faire dans l'ordre croissant. Donc, 5 et 10 sont dans C. Ensuite, on n'oublie pas, après, tous ceux qui sont dans B. Donc, on va être obligé d'écrire 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, dedans, on a tous les éléments de B et tous les éléments de C qui sont réunis dans un seul grand ensemble. Pour la probabilité, c'est comme tout à l'heure, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le nombre total de boules, 9 sur 20. Maintenant, A inter C, là, on est sur une intersection. Donc, attention, intersection, c'est que A et C se réalisent en même temps. Donc, la bille tirée donc, porte un numéro pair. Numéro pair, ça veut dire qu'elle est dans A. Et c'est très important, tout à l'heure c'était des ou pour les intersections, alors on met et un multiple de 5. Donc porte un numéro pair et porte et un numéro multiple de 5. Multiple de 5. D'accord? C'est très important. Les deux doivent être réalisés en même temps. Si je fais ici une liste, je dois chercher donc les numéros qui apparaissent, les éléments qui sont à la fois dans A et dans C. Il faut des éléments communs. Donc le 5, le 10 sont communs. Donc il faut les multiples de 5 qui sont pairs. D'accord? Donc on a 10 et 20. Donc la probabilité est faible. On n'a que 2 numéros sur les 20 qui peuvent nous intéresser. Donc c'est 2 sur 20. Donc 1 sur 20, 1 sur 10, on simplifie par 2. Voilà pour cette question 2. Troisième question. Maintenant, plus intéressant, A inter B est de deux façons. D'accord? Donc, comment calculer P de inter B? Alors, tout d'abord, A inter B, c'est donc la bille tirée porte un numéro pair et strictement supérieur à 13. Donc, pair supérieur à 13, on commence par 14, 16, 18 et 20. Voilà, on fait la liste. La probabilité s'ensuit immédiatement. On a 4 numéros sur les 20, donc 4 sur 20. On trouve 1 sur 5. Alors on nous dit de deux façons différentes. Eh bien, il y a une formule qui est très importante qui relie l'intersection et l'union. On a déjà calculé tout à l'heure P de A union B. Ah, on ne l'a pas fait, non. Si, on l'a fait ici, c'était la question de A. On avait trouvé. Or, on sait que P de A union B est égal à 13 sur 20. Donc je vais vous montrer une deuxième façon de calculer P de A inter B. Mais il faut savoir que il y a une formule du cours qui est la suivante. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Vous l'apprenez, il faut la connaître. Elle existe aussi dans l'autre sens. C'est que P de A inter B est égal à donc P de A plus P de B moins P de A union B. Formule à bien connaître. Donc ici, vous voyez, ça c'est ma première façon donc, de calculer ici P de A inter B. Si j'utilise la formule, on sait donc ici que P de A inter B, ça sera P de A plus P de B moins P de A union B. Oui, je connais P de A, je l'ai déjà calculé, c'est la première question. 1 demi plus P de B, 7 sur 20, moins P de A union B. Je viens de vous le rappeler, c'est 13 sur 20. Donc on met tout sur 20, là on avait donc 10 sur 20. 17, 17 moins 13, 4 sur 20. On simplifie, 1 cinquième. Vous voyez, on retrouve sur 1 cinquième ici avec une autre façon en utilisant ces formules qui relient l'union et l'intersection. 3 petits B, donc on veut B inter C. Alors, B inter C, je fais la liste. On veut donc une bille avec un numéro strictement plus grand que 13 avec multiple de 5. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en aura 15 et 20. Donc, on a un nombre strictement plus grand que 13, multiple de 5. Donc, la probabilité de B inter C est évidemment 2 sur 20. 1 sur 10. On aurait pu faire autrement. La probabilité de B inter C, d'après la formule, c'est P de B plus P de C moins P de B union C. D'accord? Donc P de B, on l'a calculé, c'était la première question, 7 sur 20. Plus P de C, c'était 4 sur 20. B union C, on l'a calculé, la question 2. Ici, c'était 9 sur 20. On met au même dénominateur, ça fait 7 plus 4, 11 moins 9, 2 sur 20. Et vous voyez qu'on trouve effectivement le même résultat.
Une autre façon que c'est intéressant de bien comprendre les deux façons de faire. On finit avec P de A union C. Alors A union C, on a donc numéro pair ou parce que c'est une union multiple de 5, donc j'écris tous les numéros pairs et je rajoute les multiples de 5. Je rajoute 5, 10 est déjà pair, 12, 14, je rajoute 15, 16, 18 et 20. J'ai donc un groupe, ici un ensemble qui contient tous les nombres pairs auxquels j'ai ajouté les multiples de 5 impairs. Voilà. Donc la probabilité de A union C, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est sur 12 sur 20. Donc 6 sur 10, donc 3 sur 5. Autre méthode, avec la formule, mais cette fois-ci, la formule qui donne A union C, c'est P de A plus P de C moins P de l'intersection. P de A, on l'a déjà calculé la première question, c'était un demi, donc je vais tout de suite mettre sur 20, 10 sur 20. P de C, c'est 4 sur 20. P de A inter C, c'était dans la question 2, il est encore écrit ici, c'est 2 sur 20. Ici, on ajoute 10 plus 4, 14 moins de 12 sur 20. On simplifie et ça fait effectivement 3 sur 5. Encore une fois, on tombe sur le même résultat. Donc, retenez bien cette formule qui permet de passer de l'union à l'intersection. Ça peut être utile. Et bien savoir, décrire un événement, trouver les issues qui font partie de cet événement qui le constituent. Voilà, à bientôt.